c'est Pikami, j'espère que vous êtes en forme. Et aujourd'hui, je suis sûre que vous avez hâte de découvrir le contenu de cette Neon Box, donc celle du mois de juillet, même si il faut dire qu'on approche plus du mois d'août que du mois de juillet. Mais ceci dit, on va découvrir ça ensemble. Allez, j'ouvre tout de suite la boîte. J'avais déjà enlevé le scotch au préalable, voilà, ça m'évite beaucoup de soucis. Et donc, hop, comme d'habitude, on va voir le guide, donc du mois de juillet 2016. Oui, pas 2018, hein. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Il y a plein de trucs super intéressants, ok, je vais pas vous spoiler davantage. Donc je vais commencer comme d'habitude par ce qui me vient le premier, c'est-à-dire la nourriture. Et une fois que j'ai bien mangé, bien ensuite on découvrira les petites surprises. Alors, on enlève ceci. Ah bah non, pour une fois, ce qui me vient en premier, ce n'est pas la nourriture. Mais bon, ça je vais le mettre de côté. Je vais quand même commencer par tout ce qui est nourriture, oui, parce que j'ai un petit peu faim. Alors... Ah, c'est trop mignon ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais vous montrer le packaging. Caramel corn, ok, on dirait un petit peu le paquet de popcorn Pokémon que j'avais dégusté d'ailleurs avec mon papa pour une vidéo Candysan, mais ça a l'air sympa, je pense que c'est ça, je vais quand même m'assurer de ça en regardant le guide. Donc caramel corn édition Tanabata. Les caramel corn sont des délicieux snacks au maïs caramélisé mélangés avec quelques cacahuètes. Cette édition spéciale pour Tanabata, voire la section à la découverte du Japon, comprend quelques snacks en forme d'étoile. Combien en aurez-vous? Ah non, je veux pas tous les compter. Ça passerait carrément dans une vidéo les questions cons, ça. J'arrive pas à ouvrir. Je vais essayer de le faire exploser. Oh oh, je voulais le faire exploser par en haut, mais ça a explosé en bas et ça m'a fait super peur. Pourtant, j'ai bien mis la pression vers le haut, mais voilà, il est ouvert par le bas. Ah ouais, effectivement, je vois pas beaucoup d'étoiles. Oh, ça sent trop bon. Eh mais ça sent trop bon. Effectivement, ça a bien l'odeur de la cacahuète. Et voilà à quoi ça ressemble. Oh mon dieu, c'est trop bon. Effectivement, on dirait du popcorn caramélisé avec un arrière-goût de cacahuète. Ah, c'est super bon. C'est bien sucré. En plus, j'adore le popcorn sucré. Ah, c'est une tuerie, j'adore ça. J'ai mangé la moitié du paquet, je vous le cache pas, c'était juste trop bon. Et du coup, je mettrai assurément 10 sur 10 parce que si vous aussi, vous aimez tout ce qui est sucré, popcorn sucré, caramélisé, avec en plus un arrière-goût de cacahuète, franchement, ça fait vraiment des merveilles, j'adore. Allez, bah, je vais déguster la suite et nous aurons d'ailleurs notre traditionnel petit sac avec les snacks à l'intérieur. Donc je vais l'ouvrir comme ceci, j'ai pas besoin de ciseaux, c'est assez fin, ça va. Oh, j'ai vu une gacha, je sais pas ce que c'est dedans. C'est trop bien, j'ai l'impression qu'elle va être énormissime cette vidéo. Alors, oh, je retire ce que j'ai dit. Il y a du poulpe. Je sais pas si c'est du poulpe ou du calamar. Ah, il y a pas mal, ouais. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 produits. D'accord. Donc, bah, j'ai forcément besoin de mon guide. Donc, c'est Texas Corn Takoyaki. D'accord. Takoyaki, donc snack au maïs saveur takoyaki. Comment ça au maïs? Non, j'ai dû me tromper quelque part. Non, c'est apparemment ça. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a un petit poulpe dessus? Regardez. C'est un petit peu bizarre. Bon bah je vais essayer, allez. J'ai pas envie de le faire éclater cette fois-ci. Ah cool! Texas Corn. Ouais. On dirait qu'il y a des petites herbes dedans aussi. Ah non! Franchement je retire ce que j'ai dit parce que c'est très bon. Ah je mets 9 sur 10. C'est vraiment super bon. Pourtant je mets pas des notes facilement comme ça d'habitude mais... c'est trop bon. Alors après, il y a les Tsubuyori Komochi. Donc apparemment, c'est des assortiments de snacks japonais salés. Et donc, c'est ceci. Donc ça ressemble trop à rien si ce n'est des snacks différents. Oh, j'ai l'impression qu'il y a un snack avec des petites feuilles d'algues autour. C'est marrant. Je sais pas si vous allez bien voir ici. Je vais vous le montrer sur l'autre plan. Voilà, c'est peut-être mieux. Hop là. Donc, bah, goûtons ça. Comme d'habitude, ça sent très bon et je vais commencer par celui-ci qui est assez marrant, je trouve. Ça fait vachement penser au sushi et à la sauce soja, mais façon snack en fait. C'est plutôt pas mal, mais c'est pas transcendant non plus. Je mettrai quand même un 7 sur 10, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Les onyaku zeri. Gelée de konjac. Oh, ça va être spécial ça. Mais du coup, je pense qu'il faut que je prenne un ciseau. Il y a une ouverture facile sur le côté, mais... il y a écrit open ici, mais j'ai trop peur. Enfin, ça va exploser. Je vais en mettre partout plein la boîte. Bon, j'ai commencé à l'ouvrir, mais ça me fait un peu peur. Donc, du coup, je vais peut-être pas insister. Je vais quand même prendre le ciseau parce que ça va tout éclabousser. Et donc, me revoilà avec la paire de ciseaux. Allez, on va tester, c'est parti. Mais j'ai peur d'en mettre partout, quoi. Ah!
Voilà. Donc bon, c'est un peu... J'ai failli renverser, mais ça va. Donc ça se présente comme ceci. Hop, donc c'est tout bleu. Hein. Ah ça, je connais pas du tout, c'est vraiment une première. Donc bon, c'est parti. Ça a le goût de dentifrice que j'avais quand j'étais petite, des dentifrices spécial enfant. C'est pas très bon, franchement c'est pas bon du tout, je mettrais 3 sur 10 parce que personnellement j'ai pas vraiment aimé. Alors bah on continue parce qu'il nous reste encore des petites choses à manger, donc ça c'est quoi? Ça doit être des nouilles très certainement. Ah il y a 2 choses encore, donc ça je pense que c'est des petites nouilles. Avec un petit cochon dessus, donc ça s'appelle les yakisoba yasantaro. Ok, et donc ça c'est quoi? Nouilles séchées saveur yakisoba. Yakisoba. Ouais, ça se mange comme ça parce que c'est des nouilles séchées, donc bah c'est parfait. Hop là, j'aurais pas à les préparer. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des travaux. Alors, on va pas faire attention et on va goûter. C'est super bon. On dirait vraiment des cacahuètes en fait. Ça se mange comme des cacahuètes ça. Pour un petit apéro, c'est super. Et je pense que du coup, ça doit être des nouilles au porc, puisqu'il y a un petit cochon devant. J'essaie de pas penser à l'animal. Si je pouvais me faire végétarienne, je le ferais justement pour pas blesser les animaux parce que ça me fait trop de peine. C'est pour ça d'ailleurs que je prends toujours mes viandes bien cuites et jamais saignant ou bleu parce qu'à chaque fois ça me fait penser à l'animal. Donc voilà. Donc les Furutsu no Mori. Ok, bah c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure en fait. C'est ce petit truc là et c'est forcément sucré parce qu'il y a des fruits juste devant. Donc ça va être bon je pense. Furutsu no Mori, donc petit mochi fruité. Oh c'est trop mignon. La coupole qui se mange en plus aussi. Voilà. La coupole qui se mange. Vous savez, c'est comme vos gâteaux d'anniversaire, il y a souvent une petite feuille que par-dessus, quand vous prenez un fraisier par exemple, il y a des feuilles faites en même matière que ça qui se dégustent. Alors, et les petits trucs de fruits avec le cure-dent, mais c'est trop mignon. On dirait un petit apéro dînatoire, mais façon fruit en fait. Là. Ça a l'air trop bon. Ça n'a pas d'odeur particulière. On dirait les bonbons Haribo, les Dragibus là. Sauf que c'est nettement moins sucré. C'est super méga bon, franchement, c'est des petits bonbons fruités, mais pas trop sucrés, assez aériens. Ça, c'est cool. Je mettrais 9 sur 10 également, parce qu'en plus, c'est très original. Et ensuite, ceci... Ah bah oui, ça, c'est forcément la soupe miso, parce qu'avec Nejan, on en prend des quantités astronomiques quand on va manger japonais, et c'est trop bon. Mais ça, je la testerai dans le petit plus, je crois que j'ai vu. Ouais, voilà. Il y a un emplacement spécial pour ça, c'est un petit bol... spécialement pour les soupes miso et ça je pense que ça va beaucoup plaire à Nejan comme à moi puisque du coup on adore tout ce qui est petit bol de restaurant japonais et tout, c'est vraiment super bien. Mais pour en faire une justement, je vais vous présenter le bol à soupe miso, donc qui est écrit fabriqué au Japon. Pour déguster votre soupe miso comme il se doit, voici un joli bol à soupe miso avec couvercle pour garder votre soupe bien au chaud pendant votre repas. Bon appétit! C'est magnifique, franchement c'est génial. Donc il s'agit de ceci. C'est vraiment comme au resto, c'est super, franchement j'adore ça. Et en plus on n'a pas ce genre de petites dînettes à la maison pour manger japonais, donc c'est vraiment bien. Voilà. Vraiment magnifique, je vous montre ici ce que ça donne. Ah franchement j'adore, c'est super. Je ne sais pas en quoi c'est fait par contre, et voici le couvercle, voilà, juste au-dessus. Alors bah voilà, je vais la préparer, il suffit simplement de verser un sachet à l'intérieur et de le mettre au micro-ondes bien sûr, comme on le fait d'habitude. Allez, je verse comme ceci. Voilà, donc là je pense que vous verrez pas très bien en fait ce que je fais de là, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est pour faire vraiment le mélange de la soupe en rajoutant de l'eau par la suite. Voilà. Et avec ceci, je vais rajouter la garniture, donc tout ce qui est tofu justement, feuilles d'algues, etc. Et voilà. Et voici votre soupe, il ne reste plus qu'à rajouter de l'eau, à mélanger un petit peu bien sûr, et ensuite au micro-ondes. Et me revoilà, donc c'est prêt, c'est bien chaud, je ne sais pas si vous allez voir la fumée ici. Normalement oui, non c'est peut-être trop lumineux pour voir la fumée. En tout cas ça sent super bon. On dirait vraiment exactement la même odeur qu'au resto japonais, donc j'espère que c'est le cas parce qu'en tout cas j'adore cette soupe quand j'y vais. Alors c'est parti. Faut remuer un petit peu évidemment, pour pas que le mélange de la soupe reste au fond. Hop là. J'ai failli m'en mettre partout. Oh elle est super bonne. Ah je suis vraiment contente. On en avait acheté nous en grande surface, par exemple à Carrefour, je crois qu'on en avait acheté en sachet aussi. Et c'était pas du tout, mais pas du tout la même chose, donc on a arrêté de le faire.
Et franchement, là je suis contente. Et du coup, comme il faut que je continue ma vidéo, je vais mettre le petit couvercle par-dessus pour pas qu'elle se refroidisse. Allez, on passe au reste. Hop, je reprends ma petite boîte. Et ensuite, bon allez, celui-ci. C'est fun, voilà, c'est le premier truc que j'ai vu. Donc il s'agit apparemment d'une petite pochette porte-clés Dragon Ball Z. Je trouve ça super mignon, j'aurais beaucoup aimé avoir la même chose avec le corps de Pikachu. Je trouve ça très original, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Et, c'est pas une pochette, c'est pour les bouteilles. Visiblement, ça a l'air d'être pour les bouteilles. Ouais, c'est sympa. Ah, j'aime beaucoup. Ah, c'est super sympa. Bon, bouteille miniature, j'imagine, hein, les petites bouteilles qu'on apporte au boulot. Enfin voilà, c'est super sympa en tout cas. Et donc, c'est l'uniforme de Sangoku. Voilà, si je dis pas de bêtises, parce que Dragon Ball Z, ça fait super longtemps que j'ai pas regardé et que j'ai lâché d'ailleurs. Donc, on va découvrir ça. Hop, et après, je vous lirai le petit guide. Pour voir si je me suis trompée ou non. Hein. Comme ça vous permettra de rire et de polémiquer dans les commentaires. Alors, derrière, il y a une petite fermeture éclair, comme vous pouvez le voir. J'enlève ça et ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment pour les bouteilles. Hop! Vous me direz vos théories dans les commentaires si jamais je me trompe, mais je pense que c'est bien ça. Pour du coup faire le corps de Sangoku. J'ai bien envie de tester, mais j'ai pas de toutes petites bouteilles avec moi, j'ai que des grandes, des bouteilles d'1,5 litre. Donc tant pis. Et là, justement, il n'y a pas de sortie, c'est pour la bouteille. C'est peut-être quelque chose d'isotherme, je ne sais pas, par rapport à la chaleur. On va bien lire ça, maintenant que j'ai supposé tout ce qu'il y avait à supposer. Pochette Dragon Ball Super. Donc avec cette pochette aux couleurs des costumes de Goku, Trunks ou Vegeta, vous pouvez donner un super style à vos objets. Ah, apparemment c'est peut-être pas que pour les bouteilles, mais c'était un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez par exemple y placer une petite bouteille pour qu'elle devienne la plus puissante et surtout la plus classe de l'univers. Ok d'accord, et du coup je vais vous montrer les autres modèles qu'on pouvait obtenir, mais bon je suis très contente d'avoir celui-ci. C'est celui que je préférais, celui de Sangoku quoi. Vegeta est pas mal non plus. Ok, c'est sympa, je montrerai ça à Nejan, du coup il sera content aussi. Alors après, je vais prendre peut-être cette petite Gachapon. Je ne sais pas du tout ce qu'elle contient, toute petite. Voyons voir ceci. Alors, ah ça c'est un manga que je ne connais pas. Ah si, ça me dit quelque chose. Si, je connais, on m'a même conseillé à me mettre à ce manga. Ça s'appelle quelque chose comme... c'est Kuroko no Basket, quelque chose comme ça. Oui, je voulais absolument m'y mettre parce qu'il avait vraiment l'air super sympa. Et du coup, c'est ce petit personnage aux cheveux bleus, dont je ne connais pas le nom parce que je ne m'y suis pas mise, je ne l'ai pas lu du tout, qui m'a interpellée. Parce que c'est celui, c'est la vedette apparemment, voilà, du manga. Donc c'est un petit strap, tout simplement, un petit strap porte-clés, qui est très joli, franchement. Très sympa, je vais le montrer parce que c'est tout petit, donc je vais le montrer ici, c'est quand même mieux. Voilà. Ah ouais, non, vraiment, il est mignon comme tout, il est bien joli. Donc après, voici le petit flyer de la Gachapon, avec les autres personnages qu'on pouvait obtenir. Bon, j'ai eu le personnage principal, donc je suis plutôt contente, franchement, c'est une bonne pioche pour ma part. Allez, je mets ça à côté, hop là. Et pour ceux qui ne connaissent pas le manga, on va lire tout ça ensemble. Donc Gachapon, Kuroko no Basket, voilà c'est ça. On ne présente plus le célèbre manga de basketball Kuroko no Basket. Moi je m'y suis pas encore mise, malheureusement je suis en retard. Dans cette collection de Gachapon, retrouvez de petites figurines des personnages principaux, balles en main, prêts à marquer un panier. Alors maintenant je vais passer à celui-ci, les Card 14 Sakura Charms Carapin, enfin un truc comme ça. C'est un petit strap également, j'ai l'impression. Alors on va lire ça ensemble. Je sais même pas si je vais le sortir de sa boîte, la boîte est vraiment trop mimi aussi. Strap pour téléphone Card 14 Sakura. Pour fêter le retour de Sakura au Japon dans la suite du manga, retrouvez ce mois-ci dans votre box ces petits straps à accrocher sur la prise jack de vos téléphones à l'effigie de la clé du sceau sacré. Il ne vous reste plus qu'à réciter la bonne invocation pour partir à la chasse aux cartes. Quand j'étais petite, il y avait un magazine qui sortait tout le temps, justement à l'effigie de Card 14 Sakura, avec justement l'histoire à l'intérieur, plein de choses, des jeux, etc. Et à la fin de ce petit magazine, il y avait une carte à décrocher. Et il fallait suivre tous les numéros, et c'était juste trop bien, je m'amusais à les collectionner. Et que t'es grande à peu près comme ça. Ouais, et puis je les collectionnais toutes, mais j'adorais ce manga. Donc je crois que j'avais celle de la pluie, celle de la pluie c'était ma préférée, donc forcément c'est celle dont je me souviens le mieux. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce strap, finalement je pense que je vais le détacher, oui en effet, parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Je suis pas sûre que ça passe, enfin que ce soit compatible avec mon iPhone SE. Et donc alors comment ça se détache? Hop. Ah oui, peut-être que ça peut être compatible, enfin, faudrait que je vois ça, faudrait que je vois ça très prochainement. Alors, maintenant que je l'ai retiré, voilà ce que ça donne. Ouais, c'est assez mignon. Alors maintenant, on va ouvrir ceci. Donc l'item Pokémon, vous savez que dans chaque Neon Box, il y a forcément un item Pokémon. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas du tout. On dirait que c'est peut-être un moyen de pastel ou de crayon pour faire des graffitis. J'ai l'impression que c'est ça, parce qu'il y a des dessins partout dans le fond. Et je pense que c'est ça. Ouais. Voilà.
Alors, bah écoutez, je vais déballer ça. Crayon en forme de Pokémon. Bah voilà, j'avais deviné, c'est nickel. Avec ce joli crayon en forme de Pokémon, vous pourrez réveiller votre âme d'artiste ou tout simplement décorer votre intérieur. Rien que ça. Il y a 4 Pokémon différents dans cette collection et 5 couleurs possibles. Ah, je veux absolument la Pikachu. Ah, si je tombe pas sur Pikachu, pique une crise. Donc il y a une ouverture facile comme d'habitude. Ils sont quand même pragmatiques ces japonais. Hein. Et c'est... Non, c'est pas Pikachu. Bon, c'est quand même très sympa, mais bon. C'est Grenousse. Comme je suis dégoûtée. En plus, c'est un Grenousse jaune. Et quand j'ai vu le jaune, je me suis dit, ouais, dans ma tête, je me suis dit, génial, c'est Pikachu. Tu parles. Je suis tellement dégoûtée. Normalement, Grenousse, je veux pas dire, mais il est bleu hein, dessus. Hein. Je vous montre le modèle. Voilà. Normalement, il est de couleur bleue. Et alors, apparemment, au fond de la boîte, il y a autre chose. Alors ça, je sais pas ce que c'est. On va voir ça. C'est peut-être pour gommer, effacer, j'en sais rien. C'est quoi ? Ah non, bah c'est les fameux bonbons, oui. C'est comme pour les Finger Puppets. Avec les Finger Puppets dans les boîtes, vous avez toujours des petits bonbons. Bon, alors du coup, on va tester le Grenousse sur une feuille de papier. Voilà, donc je suis allée chercher une feuille et on va pouvoir exercer notre petit coloriage. Donc je sais pas, je vais dessiner peut-être, allez, avec l'œil ou non, avec le bas. Une petite Pokéball. Mais du coup, il me faut plusieurs coloris, ça va pas tout ça. Surtout que le jaune, vous allez vraiment rien voir, c'est un truc de fou. Hop. Ouais, vous allez rien voir du tout, mais bon, c'est assez marrant. Et je vais écrire mon pseudo. Sauf que je vois absolument pas où va, comment dire, où va le pied. J'écris super mal avec ces trucs-là. D'accord, bon bah voilà ce que ça donne. Je pense que vous verrez rien du tout. Ouais, c'est clairement, on voit rien, surtout avec le jaune. Encore le bleu, je dis pas, mais le jaune, on voit vraiment rien. Alors, ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Hop, c'est un petit peu le bazar. Je sais pas du tout ce que c'est ça. 2017 Aroma Senku. Les Aroma Senku, ça me dit quelque chose. Je vais vous montrer le packaging, peut-être que vous saurez directement. Hop. Voilà. Mais en fait, la forme me fait penser à quelque chose. J'ai déjà vu cette forme quelque part et tout. Si je regarde derrière. Ah mais oui, c'est des citronnelles. Enfin, des citronnelles, là, c'est pas du citron, mais si. Je sais, quand j'étais petite, mes parents, ils en avaient, mais en verre comme ça, là. Et c'était absolument pas efficace, en tout cas, du moins en France, quand on en achetait dans les grandes surfaces, quoi. Après, nous, on utilisait la citronnelle contre les moustiques et contre ces petites bestioles, c'était assez efficace. Par contre, ça, j'ai pas l'impression que ce soit la même chose. Peut-être c'est juste pour parfumer la maison. J'en sais rien du tout, je vous avouerai, donc on va lire ça. Alors, c'est des Katori Senko parfumés. Pour beaucoup de japonais, l'été rime avec Katori Senko. Il s'agit en fait d'une excellente protection contre les moustiques. Ah bah si, bah je pensais pas. Ah mais il y a d'autres saveurs. Il y a d'autres saveurs aussi à côté, il y a un jaune et un bleu. Bon, voilà. Pour l'utiliser, il suffit de le placer sur son support près d'une porte ou une fenêtre et de l'allumer, un peu comme de l'encens. Ah bah voilà. J'étais pas loin quand même, hein, j'arrive bien à deviner. Vous pouvez aussi vous détendre avec l'odeur qui s'en dégage. Ah, parce que je sais que la citronnelle, enfin moi j'adore le citron, mais c'était pas super agréable, c'est une odeur vachement forte, justement pour tuer les moustiques. Alors bah là on va voir comment c'est fait. Bon, nous ici on n'a pas trop à se plaindre, il n'y a pas de moustiques. Par contre je sais que dans le sud, il y en a énormément et je le sais parce que j'ai quand même vécu toute mon enfance dans le sud. Ça fait seulement que 2-3 ans que je suis sur Paris. Hein. Alors, effectivement ici il y a un support. Voilà, un support en métal. Et apparemment il faut peut-être le... Oui, voilà, il faut le déformer. Apparemment il faut l'enrouler autour. C'est vrai que ça sent bon. Ah, c'est pas mal. Et alors, apparemment, ici, il y a des petits trous, donc certainement pour placer le support, justement, hop, qui est assez pointu également. Alors, je vais voir si ça rentre. C'est une catastrophe. Voilà comment je l'ai mis. Je suis pas sûre que ce soit comme ça. Hein, ne suivez pas mon exemple. Mais voilà, moi, j'ai jamais utilisé ce genre de choses. Mes parents, oui, peut-être, et encore quand j'étais vraiment petite. En tout cas, j'ai les mains qui sentent bon maintenant. C'est très agréable. Franchement, je sais pas ce que ça sent. Ils n'ont pas précisé le parfum. D'ailleurs, je ne sais... non, bah ici, c'est écrit en japonais, donc je pourrais pas vous dire. En tout cas, ça sent les fleurs. C'est déjà une bonne chose. Alors, il nous reste un tout dernier produit. Donc, c'est ceci. Par contre, encore une fois, je ne connais pas le manga. L'autre, je m'en suis souvenue de justesse. Mais là, je ne connais pas. Je connais pas du tout, du tout. Donc voilà. Je pense que j'ai la figurine justement où elle mange le bol de ramen. Petite figurine Ana no Suborameshi. D'accord, plus long tu meurs. Avec cette petite figurine, rencontrez Anna, l'héroïne du manga Mes petits plats faciles by Anna, titre français, édité chez Komiku. Bah je connaissais pas du tout, donc ok d'accord. Qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme un peu paresseuse qui n'aime pas passer son temps au fourneau. Elle nous explique donc ses petites astuces pour réaliser de bons petits plats très simplement. Si vous ne connaissez pas ce manga, on vous le conseille.
Et bah voilà, bah c'est parti, moi je vais mettre à ce manga dans ces cas-là, parce que j'ai vraiment pas le temps pour regarder le manga malheureusement, parce que en plus j'adore ça, hein. Et je pense que c'est celle qui mange les nouilles, enfin, c'était la plus jolie en plus. Je crois que c'est ça, hein. Non, c'est pas celle-là. C'est celle qui s'est fait un sandwich apparemment. Bon après, faut pas forcément être paresseuse pour, comment dire, pour ne pas vouloir faire la cuisine. Je sais que moi, je suis pas patiente. C'est pas que je suis paresseuse, c'est que je suis pas patiente. Au contraire, je suis le genre vachement débrouillarde, à me mettre toujours au boulot et tout et tout. Mais par contre, je déteste faire la cuisine. Pourquoi? Parce que je ne suis pas patiente. Et faire des bons petits plats, ça demande aussi de la patience. Voilà. Et voilà, elle est franchement trop mignonne. Donc la voici, la fameuse Anna, qui se fait à manger facilement parce qu'elle est paresseuse, apparemment, avec une pile de livres juste en bas, à ses pieds. Ah, elle est cool quand même, hein. Je trouve qu'elles sont vraiment bien faites, ces figurines. Toutes les figurines que je reçois dans les Union Box, je les trouve trop belles. Elles sont hyper bien détaillées et tout. Pourtant, celle-ci, elle vient pas de chez Ban Presto, j'en ai pas l'impression. Non, sinon ça aurait été spécifié tout de suite et puis je reconnais le logo par cœur de toute façon. Et bien voilà, c'était tout pour ce coffret de Neon Box. Franchement, c'était génial, j'ai découvert encore pas mal de choses. Tous les produits que j'ai dû déguster étaient très bons, sauf un seul. Bon, j'ai pas trouvé terrible. Il y avait pas mal de choses très jolies et originales, comme par exemple, hop, ce petit truc pour bouteille là de Dragon Ball Z, cette petite pochette vraiment trop mignonne. D'ailleurs ça, on peut l'accrocher à la taille. Vous savez, sur là où on met les ceintures, et ben ça, hop, on le clip à la taille. C'est assez sympa pour faire de la randonnée ou autre. Moi je sais que pour mes vidéos ouvert nature par exemple ça peut me servir, surtout en été comme il fait très chaud. Ceci aussi j'ai bien aimé, franchement il y a plein de trucs super originaux dans cette Neon Box du mois de juillet. Après ça je pense que ça va nous plaire à tous les deux, à Nejane et à moi-même. D'ailleurs ma soupe elle est encore chaude, c'est un truc de fou. Mais ça fait genre, avec toutes les coupures que j'ai faites et tout à cause des travaux, elle est encore chaude. Impressionnant, voilà, bah, j'ai adoré. Si vous aussi vous avez aimé cette Neon Box, n'hésitez pas à la commander, je mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Je vous remercie pour votre visionnage, n'oubliez pas le like avant de partir, ça me fait toujours super plaisir. Je vous fais plein de piquets bisous et je vous dis à bientôt.